Bonjour tout le monde, c'est la deuxième vidéo que je consacre à notre héros trahi et assassiné par ses frères. Il y a 61 ans, Abban Ramdan a été assassiné par ses siens. Les idées qu'il a véhiculées ont été très mal comprises du fait qu'il était en avance sur le plan intellectuel sur sa génération. Au lieu que d'exploiter cet avantage positivement pour mener à bien la guerre, ses frères de combat ont vu en lui un danger dont il faut se débarrasser au plus vite. Au printemps 1957, les membres du CCE, le comité de coordination et d'exécution, dont Abban Ramdan faisait partie, ont décidé de fuir le pays pour sauver la direction du front. Bien que la décision ait été prise à l'unanimité, les membres avaient des points de vue différents sur le transfert momentané ou définitif du CCE. Pour Abban, les replis sur Tunis au Caire ou le Caire n'étaient que provisoires. Le principe sommamien de la supériorité de l'intérieur sur l'extérieur faisait partie d'une vraie ligne politique. Par ailleurs, pour rejoindre Tunis, les 4 survivants, au début ils étaient 5, le 5e qui est Ibn Mehdi étant arrêté la veille par les parents. Alors les 4 restants ont décidé de se scindre en 2 groupes. Karim Ibn Khadda ont emprunté la voie orientale via la Kabylie et Abban et Thleb la voie occidentale. Arrivé au Maroc, Abban Ramdan s'est mis en colère en découvrant d'une part que la Wilaya 5 était hors de combat et d'autre part que les chefs se conduisaient comme des sultans. Boussouf avait besoin de terreur pour imposer le monopole du pouvoir, susciter la dilation, semer la méfiance qui décourage la critique, l'organisation et la révolte. En un mot, contrôler tout. Du coup, Abban a estimé primordial de remettre la révolution sur rail pour assurer sa victoire. Il reproche notamment à Boussouf de n'être pas au combat au milieu de 6 hommes et il exige surtout, écoutez bien, et il exige surtout la dégradation de Boumediene, devenu commandant à 25 ans sans fait d'armes à son actif. Alors, Abban Ramdan a exigé de le dégrader. Arrivé à Tunis, Abban n'a rien caché de ce qu'il a vu au Maroc. Cette intransigeance a poussé le comité de la Wilaya 5 à demander des explications à leurs camarades sur le comportement de Abban. Celui-ci a-t-il eu tort de critiquer ses pairs? Dans une organisation démocratique, il est tout à fait normal qu'un dialogue soit instauré. Dans une révolution normale, le consensus est recommandé pour ne pas engendrer des dissensions au sein de celle-ci. Mais ce que Abban a reproché au comité de la Wilaya 5 était son manquement au devoir révolutionnaire. En l'occurrence, si un tort pouvait lui être reproché, c'était celui de vouloir organiser la révolution à la hauteur du combat enclenché. En effet, sans Abban Ibn Mehdi,
la révolution n'aurait jamais eu une organisation définissant toutes les étapes jusqu'à la victoire finale. Avant le congrès de la Somme, il y avait, d'après les historiens, 6 régions avec des stratégies différentes. Et il fallait le gêner de Ben pour que la révolution reprenne son unité. Elle a estimé que seul le rassemblement pourrait aider les Algériens à vaincre l'une des armées les mieux organisées au monde. Toutefois, en apprenant le mécontentement du groupe de Bossouf, elle a tout de suite essayé de mettre les choses au clair en affirmant que l'action politique et militaire est un tout. Les combattants de l'intérieur doivent diriger la révolution, mais céder le pas à la politique. Un argument qui ne pouvait plaire aux militaires. Le 26 août 1957, au Caire, les militaires ont décidé de constituer un bloc autour de Kerim Belkacem pour contrer l'action de Ben. Il faut reconnaître que sans une coalition, aucun militaire ne pouvait développer une analyse sur la conduite de la guerre comme pouvait le faire Ben. D'ailleurs, Kerim voulait opposer son prestige de maquisard à la puissance intellectuelle d'Aban pour peser sur les débats. Pour isoler Ben, Kerim a repris le reproche de Ben Bella à l'encontre des centralistes du CCE. Il a affirmé que ces derniers n'arrêtaient pas de manigancer pour éliminer les hommes de l'ALN. Cette analyse n'a évidemment aucun fondement. En revanche, elle a un but sous-jacent, l'accaparement du CCE par les militaires. Kerim voulait 2 ou 3 politiques face à 5 militaires pour diriger la révolution. C'est ainsi que le CNRA, sorte de parlement du Caire, a donné la majorité au colonel au nombre de 5 sur 9. L'isolement de Ben s'est confirmé avec la constitution d'un comité permanent chargé des affaires courantes où il se trouvait seul face à 4 colonels. Son manège, Ben l'avait compris bien avant le remaniement des instances de direction. Son inquiétude s'est affirmée quand il a été décidé de lui confier la rédaction du Moudjahid. Les témoins de l'époque sont d'accord sur le fait que ce qui avait mis Ben hors de lui était le renoncement au principe de la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Sachant que les militaires voulaient l'éliminer, Ben a tenté dans un premier temps tous les remèdes afin d'amener les colonels à la raison. Mais ces derniers, par la voix de Kerim, ont décidé d'envenimer davantage la crise. D'ailleurs, Kerim, pour marquer la rupture, a apostrophé Ben en ces termes. Nous ne tolérons pas qu'une décision prise démocratiquement par le CNRA soit critiquée par l'un de nous. À ce moment-là, la décision d'éliminer ce dernier n'avait pas encore été prise. Mais Ben a décidé, dans l'intérêt de la révolution, de pousser les militaires dans leur dernier retranchement. À la dernière réunion d'Aban, au sein du CCE, il n'a pas hésité à sermonner les militaires en leur disant « Vous ne pensez plus combattre, mais pouvoir. Vous êtes devenus ces révolutionnaires de palace que nous critiquions tant qu'on était à l'intérieur.
quand on faisait vraiment la révolution, moi j'en ai assez. Je vais regagner le maquis. Et à ces hommes que vous prétendez représenter, sur lesquels vous vous appuyez sans cesse pour faire régner votre dictature au nom des combattants, je raconterai ce qui se passe à Tunis et ailleurs. Pour les militaires, Aban avait franchi le Rubicon. Mais la liquidation physique était-elle la meilleure solution pour avancer? Toutefois, les chefs d'accusation retenus contre Aban n'ont aucun rapport avec le motif de la liquidation. Elle a été accusée de faire d'El Moudjahid sa priorité privée et d'utiliser l'UJTA à son profit personnel. Elle a eu un conflit avec Bentobal, qui voulait lire avant publication les articles du journal. Quant à Krim, elle a affirmé que Ben avait contacté un officier de la Wilaya 1 pour renverser le CCE. L'officier en question est le commandant Haj Ali. Une fois encore, les historiens sont d'accord que cet argument est non fondé dans la mesure où celui-ci n'était pas un homme de terrain. Il avait été chargé de ravitaillement de la Wilaya 1 aux frontières en 1956. Il ne disposait donc pas de troupes susceptibles de renverser le CCE. Mais si ces reproches étaient vrais, pourquoi les colonels ont-ils créé un tribunal de salut public pour le condamner sans qu'il ait la possibilité de se défendre? Une chose est sûre, c'est que le condamné, puisqu'il faut l'appeler ainsi, n'a pas été ni présent, ni entendu, ni défendu, et plus grave, ni averti de la sentence qui s'est abattue sur lui. Pour Farhat Abbas, les colonels se sont comportés comme les héritiers des Beni Hilal, pour qui la légitimité se fonde sur la raison du plus fort. En somme, la raison de sa mise à mort était que les militaires connaissaient trop bien le sens de l'organisation, le charisme et la capacité de Aban à pouvoir railler autour de lui toutes les forces vives pour le laisser agir. La décision de séquestrer Aban était indirectement une condamnation à mort dès lors qu'il avait été décidé de le remettre entre les mains de Boussou. Krim a été partisan de la liquidation, malheureusement, ainsi que Omran. Pourtant, ils étaient trop proches de Aban. D'après plusieurs versions concordantes, le commandant Mirouche se serait déjà proposé de l'exécuter, séance tenante lors du congrès de la semaine. Et Mohamed Saïd se serait au CNRA du Caire proposé, si personne ne le faisait. Bossoff attendait avec impatience cette occasion. Une chose est sûre, et par ailleurs certain. Bossoff a pu tuer Aban parce que Krim avait lâché celui-ci. Ça fait mal au cœur de dire ça. Pour lancer un dernier avertissement, les colonels ont par la même occasion exécuté Haj Ali la veille de l'assassinat de Aban. Il est évident que Aban n'avait pas de chance face au groupe de colonels.
il ne pouvait pas mener un combat contre le régime colonial tout en étant dans la ligne de mire de ses collègues. Il va sans dire que Bossouf et Kansar ont rendu un précieux service à l'armée française. Étant certain que son action est dirigée dans le sens de la libération de la patrie, Ben a été entraîné dans un piège par le seul fait qu'il ne se doutait pas que ses pairs, ses siens, qui partagent de surcroît le même idéal, puissent le liquider. En revanche, la veille de son départ pour le Maroc, Ben a confié à son ami et confident Gaïd Mouloud: je vais prendre un pistolet chez Boukadoum, représentant du FLN à Madrid. Et si le 27, le 28, le 29 décembre 1957, tu ne reçois pas par un télégramme où je te dirai je vais bien, tu devras alors aviser le docteur Lamine de Paris. Sans entrer dans les détails de l'exécution qui sont très douloureux, on peut dire que les assassins ont agi de façon médiévale. Plus douloureuse est la seconde mort d'Urban, en volant la cacher dans le premier temps avant de l'édulcorer par la suite. En effet, ces crimes qui a fini par avouer à Farhat Abbas le 19 février 1958, Ben est mort. Je prends la responsabilité de sa mort en mon âme et conscience. Il était un danger pour notre mouvement. Je ne regrette rien. Quant au journal Al-Moudjahid, celui-ci a rendu un grand hommage en titrant dans le numéro du 24 au 29 mai 58, Ben est mort au champ d'honneur. Le journal ajoute encore que celui-ci est mort sur le sol national des suites de graves blessures reçues au cours d'un accrochage entre une compagnie de l'armée de libération nationale chargée de sa protection et un groupe motorisé de l'armée française. C'est de cette manière, en tout cas, que le journal est devenu définitivement un support dit militaire. Ainsi, Ben Tobal est arrivé à ses fins. Malgré tous les mensonges et les manigances qui ont suivi cet assassinat, le sang de Ben a été un frein à la carrière des colonels. La preuve, c'est qu'à l'été 1962, ils ont été mis à la touche. Et d'autres ont connu les mêmes souffrances que celles infligées à Ben. Je vous remercie de m'avoir suivi.